Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi,
En est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Continuons notre service en chantant le chant qui est affiché. Unissons-nous dans la prière. Tendre Père éternel, nous te remercions infiniment pour tous tes biens. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta présence parmi nous en ce jour du sabbat. Que ton nom soit loué, Seigneur. De cœur, nous nous agenouillons devant toi pour implorer ton pardon. Nous avons péché contre ta volonté. Nous avons marché selon notre volonté au lieu de marcher selon la tienne. Seigneur, nous venons devant toi humblement en demandant pardon pour tous nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous, sanctifie-nous et purifie-nous, Seigneur. Maintenant, nous t'invitons dans notre assemblée. Nous te demandons pour que ton Saint-Esprit puisse diriger ce service du début à la fin. Nous voulons te confier toutes les personnes ici présentes, du plus jeune au plus âgé. Nous voulons te confier les personnes qui souffrent d'une façon ou d'une autre, où qu'ils se trouvent. Nous voulons te confier, Seigneur, les personnes qui sont réunies ici et là, partout dans le monde, pour écouter ta parole. Et nous te confions également tes serviteurs que tu as mobilisés pour qu'ils puissent transmettre ton message à tes enfants. Nous voulons aussi te montrer cette journée spéciale pour nous qui nous réunissons ici. Nous avons des candidats au baptême. Ce sont tes enfants qui ont choisi de te suivre, qui ont répondu à ton appel. Seigneur, nous te les confions. Pour que, Seigneur, tu puisses les accueillir, les guider et que cette cérémonie de témoignage qui, Seigneur, se fait par baptême soit un témoignage pour toutes les personnes qui les rencontrent, pour nous tous, Seigneur, qui nous réunissons ici et qui avons accepté ton appel aussi.
Sois avec eux, dirige-eux et accompagne-le dans leur vie quotidienne, Seigneur. Nous te confions tous au service et spécialement nous te confions ton serviteur Edouard que tu as choisi aujourd'hui, qui va nous transmettre ton message. Bénis-le, bénis toute sa famille, bénis-le dans son ministère, que ton Saint-Esprit l'anime et qu'il le dirige, et que, Seigneur, il ne parle pas de soi-même, mais qu'il parle de ta part. Seigneur, nous nous confions, nous tous, en toi, pour que tu puisses toucher nos cœurs et que la parole que nous allons partager ici nous soit une parole qui nous édifie, qui nous rapproche de toi et qui nous aide, Seigneur, à mieux t'aimer, à mieux te connaître, et que le jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous puissions l'accueillir et recevoir la couronne de gloire que tu as réservée à tous tes enfants qui t'aiment, qui te suivent, qui ont choisi ton camp. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. 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 Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 3, du verset 13 à 17. Matthieu, chapitre 3, du verset 13 à 17. Lisons. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous voir si nombreux dans ce lieu. Et quand j'anticipais un petit peu ce moment, cette journée, je disais, mais l'église de Woluwe ne pourra pas contenir tout le monde, c'est pas possible. J'ai l'impression que quand même, en écartant un peu les murs, vous avez réussi à faire en sorte que les deux plus grandes églises francophones de notre fédération soient présentes dans ce lieu. Merci en tout cas à l'église de Woluwe pour son accueil, puisque l'église de Botanique malheureusement ne possède pas de lieu de culte qui est en plus un baptistère. Donc voilà la raison pour laquelle l'église de Botanique célèbre ce matin ici, dans ce bâtiment, 11 baptêmes. Nous allons y revenir tout à l'heure. Merci donc à l'église de Woluwe de nous accueillir, et merci à chacun d'entre vous d'être présent pour participer et célébrer ce moment. Ce moment de baptême que nous allons vivre aujourd'hui est bien sûr un moment qui rappelle avant tout celui que Jésus a réalisé, ou plutôt celui que Jean-Baptiste a réalisé pour Jésus, puisque dans ce texte que nous venons de lire, Jean s'interroge, mais attends, c'est plutôt à toi, Jésus, de me baptiser. Et Jésus lui explique donc dans ce verset 15 du chapitre 3 de Matthieu, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. »
Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus va laisser donc un exemple au travers de son baptême par son cousin Jean. Et c'est ainsi que Jésus va commencer son ministère de 3 ans et demi en Israël, nous invitant à le suivre, à suivre son exemple. Mais malgré tout, à notre époque, dans notre contexte actuel, pourquoi se faire encore baptiser? Pourquoi être baptisé encore aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui 11 jeunes et adultes qui sont prêts à suivre le Christ, qui sont prêts à suivre son exemple. Un exemple à l'opposé de ce qui est l'idée qu'on se fait du succès, du prestige dans notre monde. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi encore aujourd'hui accepter de faire le baptême, accepter d'être baptisé? J'ai voulu essayer de répondre à ces questions en 7 points. Alors c'est un petit peu subjectif, mais 7 c'est un chiffre qui sonne bien, donc on va retenir ce chiffre. 7 points qui me semblent permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui encore des jeunes ou des moins jeunes souhaitent s'engager par les eaux du baptême. Et pour commencer, j'aimerais nous inviter à prendre un texte qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Dans ce texte de l'apôtre Pierre, nous y lisons un passage très intéressant, bien sûr, comme tous les passages de la Bible, mais en lien avec notre cérémonie de ce matin, 1 Pierre chapitre 3 verset 21, dans lequel l'apôtre Pierre dit la chose suivante. Cette eau, en parlant de l'eau du déluge que Noé a traversée sur son arche, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le premier point que je note par rapport à la signification du baptême, outre bien sûr le fait de vouloir suivre Jésus, il y a aussi cet aspect de l'engagement d'une bonne conscience. Par le baptême, nous faisons un pacte avec Dieu, ou Dieu fait un pacte avec nous, et il nous offre son alliance, une alliance face à celui qui ne cesse de nous chercher querelle et de nous éloigner de Dieu. Et cet engagement, c'est l'engagement d'une bonne conscience, d'une personne qui souhaite véritablement faire table rase de son passé pour entrer dans cette nouvelle relation avec Dieu, parce qu'elle a compris que Dieu est tout pour elle, que Dieu est à l'origine de tout et qu'il veut le meilleur pour elle. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que notre Dieu est un Dieu de justice. Et de ce fait, il a un problème avec le péché et avec nous aussi qui sommes des pécheurs. Parce que, comme nous le voyons dans Romains chapitre 6, verset 23, le péché dans le monde implique forcément la mort. Donc tout pécheur, normalement, est censé être condamné à mort. C'est ce que mérite tout être humain qui est pécheur, ce que nous sommes tous. Et pour éviter cette mort pour tous ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire pour tous les êtres humains, Dieu a opté pour donner son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, pour le salut donc des âmes et des femmes. Cela signifie que grâce à la mort de Jésus à notre place, nous pouvons hériter de l'innocence de Jésus et ainsi commencer une vie nouvelle avec le Christ. Par la foi, nous héritons de sa vie parfaite et innocente, et Jésus, lui, reçoit notre mort. Ainsi, par la mort du Christ, nous recevons cette vie, cette première étape cruciale que symboliquement, le nouveau croyant, lors de la plongée dans l'eau de son baptême, suit son maître dans la mort à lui-même pour ressusciter avec le Christ dans le fait qu'il ressorte de l'eau. Et c'est justement ce troisième point, la résurrection.
Parce qu'effectivement, avec la mort, symboliquement, plongée dans l'eau, et le fait de ressortir de l'eau, qui signifie la résurrection, nous partageons déjà en avance cette résurrection de Christ, même si elle n'est pas encore tout à fait réalisée. Et comme le Christ ne pouvait rester dans la tombe, lui qui symbolise, qui incarne la vie, le croyant qui est plongé dans les eaux du baptême en ressort symboliquement en une vie nouvelle, celle du Christ vivant en lui. Et nous voyons cela dans différents passages, comme Romains chapitre 6, versets 4 et 5. J'aimerais vous inviter à lire Romains chapitre 6, versets 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même, nous marchions en nouveauté de vie. Ainsi, l'homme ou la femme qui est passé par les eaux du baptême ressuscite en Jésus-Christ dans une vie nouvelle. C'est le 4e point. Une vie nouvelle, une nouvelle naissance qui commence avec ce baptême. Une vie nouvelle, c'est-à-dire une vie différente de l'ancienne, une vie qui n'est plus tout à fait la vie de soi, parce que grâce à Jésus, celui qui est mort et ressuscité vit au travers de Jésus-Christ. Et c'est finalement la vie de Jésus-Christ qui va couler en lui, qui lui permet de vivre. Tant qu'il est attaché, tant qu'il est lié au Christ, il a la vie avec lui. Né de nouveau, naître de nouveau, c'est commencer cette vie, cette nouvelle vie avec le Christ. J'aurais envie d'utiliser cette image, même si elle n'est pas tout à fait parfaite. C'est comme si, en fait, notre vie était, pour employer un sujet d'actualité de notre époque, comme si notre vie était recyclée. Non pas pour quelque chose qui serait moins bien que le passé, mais au contraire pour quelque chose qui serait beaucoup mieux que ce qui était auparavant. Le recyclage de notre vie que le Seigneur nous apporte, nous offre, c'est un recyclage pour une vie meilleure, bien meilleure que celle qui était auparavant. Et puis, 5e point, le don du Saint-Esprit. Une promesse faite par l'apôtre Pierre lorsqu'il se trouvait face à cette assemblée, vous vous rappelez, au moment de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 38. Je vous invite à prendre ce texte qui se trouve donc dans Actes chapitre 2, verset 38. Après la Pentecôte, il y a tout un bruit qui se fait entendre et la population aux alentours entend ce bruit et accourt pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est alors que Pierre va leur adresser un discours qui va être marquant, puisque suite à ce discours, 3000 personnes vont être baptisées ce même jour. Donc au verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don du Saint-Esprit, qui avait été une promesse de Jésus faite avant son départ, dans Actes chapitre 1, verset 8, eh bien, les disciples l'ont reçu dans la chambre haute, à la Pentecôte. Et ils ont pu, dès lors, commencer avec force et puissance de partager la bonne nouvelle qu'ils avaient entendue, reçue, expérimentée avec Jésus. Et c'est aussi cette même venue du Saint-Esprit qui s'est réalisée au moment du baptême de Jésus. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Jésus avait reçu lors de son baptême. Matthieu chapitre 3, verset 16. Ainsi, le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui acceptent de passer par ces étapes, cette étape de la nouvelle naissance, du baptême, la mort et la résurrection, du pardon des péchés, pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie en Christ. Le pardon du péché, justement, c'est le 6e point que j'aimerais mentionner, parce que lors de son passage sur terre, Jésus avait très souvent associé son action de guérison au pardon du péché. Ce qui surprenait à son époque, à chaque fois qu'il était face à quelqu'un qui avait besoin d'une guérison, Jésus
lui disait d'abord « tes péchés sont pardonnés ». Et ensuite, il le guérissait. Et aux responsables religieux de l'époque, qui étaient choqués parce qu'il faisait ces guérisons le jour du sabbat en particulier, et sans avoir une autorité spéciale, il leur avait posé cette question. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Guérir ou dire tes péchés sont pardonnés ? Évidemment, il est plus difficile de guérir quelqu'un, parce que ça se voit, plutôt que de lui dire tes péchés sont pardonnés. Et lorsque Jésus guérissait les personnes, il voulait manifester aussi à ceux qui l'écoutaient, à ceux qui le suivaient, qu'il avait la puissance, non seulement de guérir physiquement, mais aussi de guérir spirituellement en pardonnant les péchés. Ainsi, le poids du péché, de la culpabilité qui pouvait parfois entraîner des problèmes physiques, physiologiques, eh bien, au travers de Jésus, la guérison associée à l'enlèvement du péché, au pardon du péché, permettait à la personne de pouvoir repartir, libérée, complètement libre de tout fardeau, quel qu'il soit. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'apôtre Pierre, dans ce texte de Actes chapitre 2, 38, avait invité son assistance à obtenir le pardon de ses péchés en acceptant le baptême en Jésus-Christ. Parce que c'est une condition nécessaire, essentielle, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir dans sa relation avec le Christ. C'est notre 6e point. Et puis, dernier point, en tout cas dans ma liste, c'est que le baptême est aussi, et nous allons le voir aussi aujourd'hui, est aussi le signe de l'entrée dans l'Église, que l'apôtre Paul décrit comme étant le corps du Christ. C'est ainsi que l'Église, ou le peuple de Dieu, grandit et se développe, et est à même de servir et d'accomplir la mission confiée par le Seigneur à ses disciples de tous les temps, celle de témoigner à d'autres qu'ils sont eux aussi bienvenus dans le royaume. Ainsi, au travers de ces 7 étapes, encore une fois subjectives, la personne qui s'engage par les eaux du baptême entre dans un processus qui lui permet de s'engager avec le Seigneur et d'engager sa vie dans une nouvelle direction avec le Seigneur. En acceptant le baptême, vous tous, les 11, vous reconnaissez votre pardon du péché, de vos péchés. Vous reconnaissez votre besoin du salut de Dieu et votre besoin aussi de le laisser achever en vous le travail qu'il a commencé déjà à faire, votre sainteté. En acceptant le baptême, vous voulez suivre l'exemple de vie du Christ et vous êtes désormais adoptés par Dieu lui-même. Il vous reconnaît comme ses enfants bien-aimés qu'il aime tout particulièrement et qui entrent dans sa famille. En acceptant le baptême, Léane, Liv, Chimois, Élise, Loïc, Déborah, Élisée, Régis, Pierre, Mauro et Campiré, vous avez changé d'adresse et d'origine. Vous n'êtes plus belge ou rwandais ou quelque chose d'autre. Vous avez désormais une nouvelle identité et une nouvelle nationalité. La nationalité du ciel, futur habitant de la Nouvelle Jérusalem, la ville de notre Dieu, rue de l'église adventiste de Botanique. Et ce matin, vous allez être adoptés par toute la famille de Dieu, y compris, symboliquement bien sûr ce matin, avec l'église de Woluwe. Aussi, c'est avec joie que toute l'église ce matin s'est préparée pour vous faire rentrer dans sa famille, la famille de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et son travail dans nos cœurs et dans vos cœurs en particulier ce matin. Amen.
On va chanter de l'autre 368, je pense. 3 à 6. La voix du Seigneur m'appelle, à ta croix et viens sur moi. Je repose sauvé fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Que je chante du travers de tes doigts éternels. C'est la chaîne solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Allez, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Le Seigneur nous encourage à l'observer par la foi et toujours dans le partage. Son pardon, sa paix, sa joie. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donné gloire et gloire. Pour le suivre pas à pas. Avec joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Prions ensemble. Oui Seigneur notre Dieu, ce matin, 11 nouvelles personnes, 11 nouveaux membres futurs membres de ta famille ont décidé de te suivre jusqu'au bout. Et ils vont s'engager publiquement pour cela ce matin. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, encore une fois te demander de les accompagner, de les soutenir, de les bénir. Et nous voulons aussi que notre Église, l'Église de Botanique en particulier, puisse être un lieu où ils pourront se sentir bien, où ils pourront se sentir soutenus s'ils ont des défis à affronter dans leur vie. Et nous voulons te demander, Père, d'ores et déjà, de les accompagner et que le témoignage de leur baptême aujourd'hui puisse toucher d'autres cœurs également. Notre Dieu, notre Père, nous nous remettons entre tes mains et te prions de continuer à nous accompagner durant cette cérémonie de baptême par ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 203. 203. Jésus est au milieu de nous, saura envers sur nous, sa douce voix l'attendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'attendez-vous.
poser sur nous sa douce voix, l'attendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix, l'attendez-vous. Je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Saura s'améliorer sur nous. Sa douce voix, l'attendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix, l'attendez-vous. Je veux vous aimer tous. Amen. On fait le... Cher Papa du ciel, notre Créateur, celui que nous voulons appeler Père parce que tu nous adoptes, tu nous accueilles dans ta famille. Nous voulons te remettre 11 nouveaux membres de notre famille, 11 nouveaux membres qui ont accepté de s'engager avec toi, d'intégrer notre grande famille et qui ont à cœur désormais de te servir et de témoigner pour toi. Nous voulons te remercier pour ces personnes jeunes, moins jeunes, qui ont accepté de s'engager ce matin, et te dire combien nos cœurs sont reconnaissants pour ça, pour tout le travail que tu as fait dans leur cœur, pour tout ce travail de conviction que le Saint-Esprit a pu accomplir. Et maintenant que leur voyage commence, nous voulons te demander, Père, de nous aider, nous, communauté de botanique en particulier, à les soutenir, à les accompagner, pour qu'ils puissent continuer sur leur lancée, pour qu'ils puissent avancer et même pour qu'ils puissent être des soutiens, des accompagnants pour d'autres qui envisageraient de prendre la même décision. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre Père à tous. Nous avons besoin aussi de nous commémorer tout ce que Jésus a fait pour nous, parce que c'est cet amour qui a transpiré dans tous ses actes qui nous motive. C'est par cet amour manifesté par le Christ dans sa vie, dans ses actions de guérison, ses actions bienfaisantes autour de lui, que nous sommes attachés à toi, Père. Parce que nous avons réalisé qu'en Jésus-Christ, tu te manifestais, toi, tel que tu voulais apparaître aux yeux du monde et tel que tu es véritablement. Oui, Père éternel, ce matin, alors que nous intégrons nos nouveaux membres, nous voulons aussi associer tous ceux qui ont à cœur de s'attacher à toi, mais qui ont encore des questions, qui hésitent encore. Nous voulons te remettre entre tes mains, afin que ton esprit puisse agir.